Comment gagner rapidement les abonnés sur sa page Facebook? Si vous voulez vous construire une communauté rapidement sur votre page Facebook, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour gagner rapidement les abonnés sur votre page Facebook. Ça fait maintenant quelques années que le réseau social Facebook a commencé à payer ses créateurs de contenu. La plateforme a commencé à payer assez d'argent aux personnes qui créent des vidéos, des contenus sur les plateformes. Mais avant d'être monétisé, avant d'être payé par Facebook, il y a deux conditions principales qu'il faut remplir. Quelles sont ces deux conditions? La première condition, c'est d'avoir 1000 ou 10 000 abonnés. Et la deuxième condition, c'est d'avoir au moins 10 000 heures de visionnage pour le type de monétisation qui paye beaucoup. Il vous suffira de suivre attentivement ces 5 stratégies que je vais vous donner dans cette vidéo et les appliquer en même temps à la fin de cette vidéo. Et surtout, c'est la 5e stratégie qui est le point de ouf. Donc, vous avez vraiment intérêt à rester jusqu'au 5e point pour voir s'il y a quoi là-bas. Aussi, après ces 5 stratégies, je vais vous donner un 6e point comme une stratégie bonus. Bonjour à vous, mon nom c'est Arobase et cette chaîne est une chaîne de formation pour devenir riche sur internet. Alors si vous voulez rejoindre les bateaux, si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment de vous abonner et activer la petite cloche de notification. 10 secondes pour s'abonner et puis on commence la vidéo. Donc abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Faut liker la vidéo maintenant. Merci, on peut commencer. Ici, le plus gros secret de se faire des abonnés rapidement, c'est de gagner assez de vues. Quand je dis gagner assez de vues, c'est-à-dire, quelle que soit la publication que vous faites, il faudrait avoir assez d'interactions. Que ce soit une vidéo, il faudrait avoir assez de vues. Que ce soit des images ou bien des textes que vous mettez sur votre page, il faudrait avoir assez d'interactions. C'est la plus grande manière de se faire des vues. Parce que plus vous gagnez des vues, plus vous gagnez de nouveaux visiteurs, plus vous allez gagner des abonnés. Partant de cela, voici maintenant les 5 stratégies que nous allons mettre en place pour se faire assez de vues et par la suite gagner assez d'abonnés. La première stratégie que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est de faire des publications suivant la tendance. Quand je dis de faire des publications suivant la tendance, c'est-à-dire faire des publications sur des sujets qui sont d'actualité. Je m'explique. Par exemple, si hier ou bien aujourd'hui, il y a une actualité sur la toile, il y a une actualité dans votre pays, vous pouvez comme ça faire des vidéos sur cette actualité. Souvent, on parle de buzz, il y a un buzz, vous pouvez rapidement faire des vidéos à ce sujet. C'est sûr que lorsque vous allez faire des vidéos dessus, en fait, lorsqu'il y a des buzz comme ça, tout le monde s'intéresse, tout le monde veut comprendre, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Et lorsque vous faites des vidéos dessus, quel que soit ce que vous allez dire dans votre vidéo, forcément, vous allez avoir des gens qui vont tomber sur votre vidéo. Parce que c'est le sujet d'actualité, donc forcément les gens auront vraiment l'envie de comprendre ce qui se passe. Et lorsque vous faites des vidéos dessus, même si vous dites quelque chose de bon ou bien vous n'avez rien dit de bon, quand même vous allez avoir des visiteurs. Et lorsque vous gagnez des visiteurs, vous allez forcément vous faire des abonnés qui vont finir par se transformer en fans. Donc la première stratégie ici, c'est de faire des publications suivant la tendance. Et la deuxième stratégie que je vais vous dire de mettre en place ici, c'est d'être consistant dans vos publications. Quand je dis d'être consistant dans vos publications, c'est-à-dire à chaque fois faire de nouvelles publications. Il ne faudrait pas publier aujourd'hui et attendre une semaine après ou bien 4 jours après, 5 jours après avant de venir faire une nouvelle vidéo. Non. Vous savez, l'algorithme de que ce soit Facebook, YouTube et toutes les plateformes, les algorithmes essayent de comprendre comment vous publiez. Et lorsque vous mettez une vidéo que vous attendez 10 jours après, bien une semaine après, avant de revenir mettre une nouvelle vidéo, automatiquement, ces plateformes ne vont pas mettre vos publications en avant. Donc, lorsque vous voulez vraiment vous faire aider par l'algorithme, par le robot de votre plateforme, il faut être consistant, il faut publier à chaque fois. Il faut faire à chaque fois de nouvelles publications. Quand c'est comme ça, l'algorithme comprend que vous êtes vraiment déterminé à travailler. Et quand c'est comme ça, l'algorithme vous pousse aussi, pousse vos vidéos vers de nouvelles personnes. Et puis finalement, vous gagnez des vues et vous gagnez des abonnés. Ici, la troisième stratégie que je voulais vous donner ici, c'est vraiment quelque chose de ouf. La troisième stratégie ici dans cette vidéo, c'est d'aller chercher ses premiers abonnés. Quand je dis d'aller chercher ses premiers abonnés, ce n'est pas ce que vous comprenez. C'est différent de ça. Quand je dis d'aller chercher ses premiers abonnés, lorsque vous publiez une vidéo, il faudrait partager cette vidéo. Lorsque vous êtes débutant, lorsque vous n'avez pas d'abonnés d'abord, lorsque vous avez 0 abonnés, même que vous mettez une vidéo en ligne, il faudrait partager cette vidéo aux personnes qui ont l'envie de la regarder. Et comment vous allez pouvoir faire pour connaître ces personnes qui ont vraiment envie de voir cette vidéo? Par exemple, si vous publiez une vidéo de comédie, sur Facebook, il y a des groupes de comédie, il y a des groupes qui parlent de comédie. Il faudrait que vous partagiez cette vidéo dans des groupes qui parlent de la comédie. Si vous faites la politique, vous publiez votre première vidéo de politique, bien votre deuxième vidéo de... Il faudrait que vous partagiez cette vidéo dans les groupes qui parlent de la politique.
Et voici une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Partagez jamais votre vidéo de comédie dans un groupe où on parle de la politique ou bien dans un groupe où on parle de la religion. Non. C'est une erreur que certaines personnes font. Lorsque vous partagez votre vidéo dans ce genre de groupe, généralement les administrateurs de ce groupe-là suppriment ces vidéos. Et lorsque vous partagez une vidéo dans un groupe et que les administrateurs suppriment cette vidéo, automatiquement ça donne un mauvais signal à l'algorithme de votre page. Vous voyez un peu? Donc quand c'est comme ça, au lieu de montrer votre publication à d'autres personnes, ils vont plutôt réduire encore la visibilité de votre vidéo ou bien de votre photo, quelle que soit la publication que vous avez faite. Donc ici, c'est de publier dans le groupe où les gens seront vraiment intéressés à voir cette vidéo. Et voici une chose aussi qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas abuser dans le partage. C'est-à-dire lorsque c'est vous-même votre propre vidéo que vous voulez partager, partagez au moins au maximum dans 5 groupes. Ne partagez pas dans plus de 5 groupes. Parce que lorsque vous partagez dans plusieurs groupes, que c'est vous-même votre vidéo, vous partagez aux gens, ce qui veut dire que c'est vous qui forcez les gens à voir votre vidéo. Au moins si ce sont vos abonnés, les gens qui sont abonnés sur votre page, qui partagent la vidéo dans 20 groupes, c'est encore mieux. Mais lorsque c'est vous, évitez de partager dans plus de 5 groupes. C'est pas bon, ça donne un mauvais signal à Facebook et automatiquement, ils vont plutôt cacher votre vidéo. C'est comme si vous forcez les gens à voir votre vidéo. Maintenant, dans la troisième stratégie, voici une chose encore qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter d'inviter des amis, vos parents ou bien vos frères à venir liker ou bien à venir s'abonner à votre page. La chose c'est quoi? Si vous avez par exemple 100 abonnés et que ces 100 abonnés, vous devez forcer les gens à venir s'abonner sur votre page. Lorsque vous allez faire une publication, vous faites ces 100 abonnés qui sont venus s'abonner sur votre page. Ce n'est pas à cause de votre contenu qu'ils sont venus s'abonner, mais ces 100 abonnés, c'est parce que c'est vos amis, c'est parce que ce sont vos parents qui sont venus s'abonner. Donc lorsque vous allez faire une publication, ces personnes forcément, ils ne vont pas s'intéresser à ça. Ou bien ils vont simplement liker, ils ne vont pas regarder cette vidéo. Et pourtant, imaginez si vous avez 100 abonnés, que vous faites une publication, normalement plus de 10 personnes au moins allaient liker cette vidéo. Et lorsque vous faites une publication que vous avez 100 abonnés, et que peut-être que ces 100 abonnés-là, il y a seulement que 2 personnes qui ont liké. Ce qui veut dire que la vidéo n'intéresse pas. Ce qui veut dire que non, la vidéo ou bien la publication que vous avez fait sur votre page, ça n'intéresse pas les gens qui sont abonnés à votre page. Imaginez si dans votre maison, ce que vous faites dans votre maison n'intéresse pas les gens de votre maison. Pourquoi montrer ça à d'autres personnes dehors? Et quand c'est comme ça, lorsque vous faites des vidéos que ça n'intéresse pas les gens qui sont abonnés sur votre page, automatiquement, la plateforme Facebook, ils ne vont pas montrer ça à d'autres personnes parce que ça n'a pas intéressé les gens qui sont sur votre page. Les gens qui sont sur votre page n'ont pas regardé. Donc, automatiquement, au lieu de mettre ça devant, la plateforme va mettre ça derrière. C'est dans le même cas de ceux qui achètent les abonnés. Tu achètes 10 000 abonnés, tu fais une publication, tu n'arrives pas à avoir 100 likes. Automatiquement, vos publications ne vont plus jamais avoir de vues. Demandez à ceux qui achètent les abonnés, ils vont vous dire comment ils souffrent avec ces abonnés achetés. La quatrième stratégie que je voulais vous demander de mettre en place ici, c'est d'éviter de publier tous sortes de vidéos sur votre page. Quand il dit d'éviter de publier toutes sortes de vidéos sur votre page, imaginez si vous êtes dans le domaine de la comédie, essayez de rester dans la comédie. Si vous êtes dans le domaine de la politique, essayez de toujours faire des publications concernant la politique. Ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui une vidéo de comédie que vous allez publier demain. Quand vous avez une vidéo de politique, vous allez publier. Les gens qui sont venus s'abonner, les premières personnes qui sont abonnées sur votre page, ça compte beaucoup. Ces personnes-là comptent beaucoup. C'est en fonction de ces personnes qui sont abonnées sur votre page que l'algorithme, que Facebook va juger la performance de votre publication. Si vous avez 100 abonnés et que vous faites une publication, que ces 100 personnes, c'est seulement 10 personnes qui ont regardé, c'est seulement 3 personnes qui ont regardé. Et encore, ça rejoint le point que je viens de souligner. Si vous avez une publication de la politique et que ces 100 personnes ne sont pas intéressées à ça, parce que ces 100 personnes viennent à cause de la comédie, automatiquement, la plateforme ne va plus montrer ça à d'autres personnes. Ils vont plutôt mettre ça en arrière. Donc, évitez de mettre tout genre de vidéos sur votre page. Si vous êtes dans le domaine de la comédie, restez seulement dans le domaine de la comédie. Si vous êtes dans le domaine du football, bien de la politique, bien de la religion, seulement restez dans cette niche. Et puis essayez d'évoluer dans ce sens. Si vous essayez d'améliorer à chaque fois, c'est sûr que ça va aller. Voici la 5e stratégie et c'est la meilleure, c'est la stratégie qui marche. Ça ne loupe pas. Ici, il s'agit de quoi? Lorsque vous avez créé votre page et que vous avez quelques publications, soit au moins 10 publications sur votre page, vous allez maintenant essayer de choisir une publication parmi vos publications là pour booster. C'est-à-dire au moins dépenser 5 € bien 6 € pour que Facebook montre votre publication à d'autres personnes. Parce que la chose c'est quoi? À la base, Facebook aussi veut de l'argent. Donc lorsque vous créez votre chaîne nouvellement, à chaque fois, ils vont vous proposer de booster les publications. Au début, lorsque vous n'avez pas encore beaucoup de choses sur votre page, ne boostez pas. Parce que la chose c'est quoi? Si vous boostez votre publication, lorsque vous avez une vidéo, deux vidéos, puis vous boostez votre publication, forcément quand vous allez booster, en fait, booster, c'est de demander à la plateforme de montrer vos publications à d'autres personnes, aux nouvelles personnes. Lorsque vous montrez ça aux nouvelles personnes, ces nouvelles personnes vont venir visiter votre page. Et si ces personnes viennent, avant de s'abonner, ils vont d'abord s'assurer, est-ce que ces genres de vidéos, est-ce que cette vidéo qu'ils ont vue ailleurs, est-ce qu'il y en a encore semblable sur votre page? Donc, si vous boostez une vidéo, que vous n'avez pas une vidéo semblable encore sur la page, c'est sûr que ces personnes, quand ces personnes vont venir visiter la page, elles ne vont pas s'abonner parce que elles ne vont pas trouver d'intérêt à s'abonner.
Donc la chose que vous allez faire, essayez d'avoir au moins 10 vidéos, 10 publications sur votre page et choisissez la meilleure vidéo pour booster. Ça va forcément ramener le trafic sur votre page. Et lorsque ça envoie le trafic sur votre page, automatiquement, ces personnes qui vont venir visiter, automatiquement la majorité vont rester. Parce que la vidéo qui les a été suggérée par Facebook, il y a encore semblable sur la page et ils vont finir par s'abonner, rester, devenir vos fans. Maintenant, voici le petit point bonus que je vais vous donner à la fin. Le petit 6e point bonus, c'est de paramétrer le bouton d'action s'abonner. Il y a des pages, quand vous rentrez dedans, il y a des pages, on vous met automatiquement envoyer un message, ou bien liker, ou bien contacter. Mais lorsque vous êtes nouveau, faites tout pour activer le bouton d'action s'abonner. Et je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment activer ce bouton-là. C'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui est très important. Quand il y a les nouveaux visiteurs, quand il y a les nouvelles personnes qui viennent visiter vos pages et que ces personnes ne voient pas le bouton s'abonner, en fait, l'abonnement de Facebook est différent de l'abonnement de YouTube et des autres plateformes. C'est un peu caché. Donc, quand ces personnes-là viennent sur vos pages, que ces personnes-là ne voient pas le bouton s'abonner là, ces personnes vont finir par quitter sans s'abonner. Il faut activer le bouton d'action s'abonner sur votre page. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 stratégies vont vous servir. Il y a plein d'autres choses qui sont déjà prêtes pour vous sur cette chaîne. Ce que je vais vous demander, c'est de juste vous abonner et activer la cloche de notification. À chaque fois, je vais vous donner des vrais conseils qui vont vraiment vous aider à développer votre communauté rapidement.